Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie de Valentin, qui est infirmier libéral et qui va nous présenter son métier. Bonjour Valentin, Bonjour Aurélie. comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va. On a trouvé un petit moment pour se rencontrer, donc ça c'est parfait. Oui, moi je suis contente d'être venue visiter un petit peu le coin, que je connais pas trop, Louhans, donc c'est chouette, c'est joli, Oui. mais j'ai pas l'habitude de venir par ici, donc ça fait un petit détour sympa. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens? Donc je suis Valentin Laurent, donc j'habite à côté de Louhans. Auparavant, j'habitais Bourg-en-Bresse. Et puis j'ai toujours été, on va dire, dans ce secteur géographique avec un peu de mobilité de mes parents quand j'étais en études. Mais sinon, ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je suis dans ce secteur. Ok. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire ton métier? Tu peux nous partager un peu ton parcours? Oui, alors en fait, j'ai fait des études, secondaires, traditionnelles, le baccalauréat, le concours d'infirmier. J'ai passé différents concours, pour essayer d'optimiser les chances de réussite parce que, on était, souvent nombreux. J'ai un souvenir de Mâcon, on était je crois 2 500 pour, 90 places. Ouais. Donc j'avais quand même fait plusieurs endroits et j'ai été reçu à 3 sur 4. J'ai validé l'école de Lons-le-Saunier, donc ce qui était un IFSI de la Croix-Rouge française et donc du coup, j'ai fait mes études d'infirmier à Lons. Je suis revenu à Bourg-en-Bresse, travailler en réanimation polyvalente. Après un petit essai en Suisse parce qu'on m'avait vendu la Suisse, comme l'Eldorado des soins médicaux. Alors c'était plutôt le cas, mais en fait, la répartition d'activités était pas identique à celle de la France. L'appellation, des médicaments et du matériel était pas le même et c'était beaucoup trop précoce en sortant du diplôme heu, de pouvoir, s'épanouir et d'être qualitatif, sur ce territoire. Donc du coup, 5 ans de réanimation polyvalent. J'ai passé un diplôme universitaire de réanimation cardiologie en parallèle puisque je voulais faire une école d'anesthésiste pour être, infirmier, en hélicoptère pour les urgences SAMU. Et puis il y a 20 ans de ça, être en hélico, il y en avait très peu. Ça s'était pas du tout développé comme ça s'est développé, là et je voulais pas être au bloc opératoire. Donc il y a maintenant, 15 ans et quelques mois, j'ai fait le choix d'acheter une patientèle et de m'installer comme infirmier libéral. D'accord. Et donc, super, beau parcours. Oui, alors en fait, parcours, je crois qu'on fait pas cette formation par hasard. J'ai toujours été extrêmement motivé de prodiguer des soins. Quand j'étais plus jeune, je voulais être kiné. Mmh. Je m'étais rendu compte qu'on n'était pas au début de la chaîne de prise en charge et je voulais vraiment être dans l'urgence. Donc, d'où le parcours réa au départ, avec un petit peu d'urgence SAMU avant. Et l'épanouissement, en fait, il est top parce que je faisais un temps plein de nuit en réanimation pendant les 5 ans de mon Ouais. début d'activité et sur les 4 dernières années de la réa, je faisais un temps plein d'intérim médical à côté. Ouais. Donc ce qui représentait 28 gardes de 12 heures quasiment, par mois, en plus d'être infirmier sapeur-pompier Wow. et d'aller à la fac pour faire ses diplômes universitaires parce que j'en ai cumulé plusieurs. OK. Oui, donc parcours bien chargé quand même. Ça. C'est chouette. Et donc, est-ce que tu peux nous décrire ton métier au quotidien? C'est quoi tes missions? Alors, le côté infirmier libéral, moi, il m'a attiré avant que ça soit la mode. En fait, aujourd'hui, on a une population d'infirmiers, en milieu libéral assez développée. Quand je suis parti de la réanimation, mes collègues m'ont dit: «Mais tu es fou, tu vas quitter un service, fabuleux pour aller faire du libéral, c'est vraiment nul» et aujourd'hui, ils sont tous en libéral. Maintenant, ma journée, en fait, c'est déjà, une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grande et heureusement que j'ai eu ce profil avant, pour la simple et bonne raison que quand le téléphone sonne, j'ai des demandes qui sont, diverses et variées sur un secteur rural avec, des centres hospitaliers qui sont à 30-45 minutes à peu près de route. Donc on est un peu plus livré à nous-mêmes et je reconnais que d'être passé par plein d'endroits, m'ont permis d'acquérir, beaucoup de gestes techniques qui me servent au quotidien. Mes journées, en fait, c'est, d'être devenu un peu chef d'entreprise, même si c'est pas tout à fait comme le vrai chef d'entreprise avec des salariés, Mmh. puisque moi j'ai qu'un collaborateur.
Néanmoins, je commence à 4h moins 20, 4h moins le quart, avec une partie administrative qui est en train de se gommer un petit peu, puisque j'ai une nouvelle technologie de logiciel métier qui me permet de gagner un peu de temps, d'en perdre un peu sur la journée, mais d'en gagner sur mes temps off. Premier patient vers 5h. Et puis ensuite se déroule une journée complète jusqu'à 20h, 21h, 22h, 23h. Enfin, il y a pas d'arrêt. T'as pas C'est d'heure. Il y a pas d'heure. Voilà. Si le téléphone sonne, en fait, j'ai du mal à rentrer chez moi en me disant ouais, ben on verra demain, parce qu'en fait, on prend pas des cartons ou du bout de plastique en charge. On prend des patients, on prend des familles, on prend des douleurs. On prend ce côté humain qui fait que je préfère rentrer un quart d'heure plus tard et être serein que de laisser quelqu'un qui est douloureux jusqu'au lendemain matin en disant ben ma journée est finie, on verra. OK. Non. Donc de 5h jusqu'à Jusqu'à ce qu'il y ait plus rien à faire. voilà. Et ça tous les jours? Et ça tous les jours. Alors on est ouvert 365 jours par an au niveau du cabinet, puisqu'il y a jamais de temps mort. Par contre, normalement, j'ai un collaborateur qui me fait une semaine sur 2. D'accord. C'est-à-dire que je travaille du lundi au dimanche en alternance, donc j'ai 26 semaines de vacances par an, qui sont pas réellement des vacances puisque on n'est pas là aussi par hasard. J'ai une casquette de coprésident de CPTS, donc Communauté professionnelle territoriale de santé, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une connaissance des professionnels sur le territoire, 84 communes, 60 000 habitants. Ok. Et puis ensuite les enjeux qui sont extrêmement importants sur l'attractivité, sur l'accès aux soins. On en parlait en off tout à l'heure, mais c'est vrai que il est très important de permettre à la population de pouvoir accéder à un médecin traitant, de pouvoir accéder à tout ce qu'on doit avoir besoin quand on rencontre des difficultés ou quand on veut un suivi qui nous permette indirectement de faire un peu de prévention et d'éviter d'avoir des grosses problématiques derrière. OK. Et donc toi, les personnes que tu suis, c'est les mêmes soins qu'à l'hôpital? Enfin, comment ça se passe? Globalement, alors oui, ils viennent de l'hôpital et à ce moment-là, c'est une continuité de ce qui a été commencé à l'hôpital, ou ils viennent par différents horizons, genre médecin généraliste qui s'est rendu compte que le patient prenait mal ses médicaments, que le patient nécessitait, je sais pas, une perfusion d'antibiotiques suite à un bilan sanguin et puis une infection, une dialyse péritonéale, des alimentations pour les patients en soins oncologiques qui n'arrivent pas à se nourrir correctement au niveau de l'apport calorique. Mais aussi, j'ai envie de dire, tout ce qu'on peut imaginer, les blessures des accidents domestiques, les interventions chirurgicales, enfin Ouais, les notre métier, brûlures. voilà, les brûlures, tout ce qu'on peut, les accidents de la route, enfin tout ce qu'on peut imaginer. On n'est plus en phase, d'urgence au niveau des soins, mais on est dans la continuité et il y a des soins qui vont durer quelques jours et il y a des soins qui vont durer quelques mois, voire années, en fonction des pathologies. D'accord. Et donc c'est que du domicile ou ils se déplacent au cabinet? Alors, ça fait maintenant 10 ans que j'ai une permanence au cabinet de 7h à 7h30 tous les matins. Pour la simple et bonne raison, c'est que, avant je faisais que du domicile et on s'est rendu compte que, les médecins étaient alors aussi, en discussion avec la CPAM, limités dans certaines prescriptions et quelqu'un qui est valide, autonome et qui peut se déplacer, n'aura pas une prescription à domicile, par exemple, pour exécuter une prise de sang. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse leur offrir la possibilité de ne pas aller attendre trop longtemps au laboratoire en fonction de la charge de travail, mais qui viennent un peu en one shot. Et je me suis rendu compte en allant chez mes patients à domicile que quand j'ouvrais les tiroirs ou quand on discutait de paperasse, ils allaient pas faire leur bilan sanguin parce que le labo ouvre à 7h30, ils attaquent à 8h, ils ont pas petit déjeuner, ils ont de la route à faire, ils veulent pas poser une demi-journée pour ça. Le samedi, ils ont pas envie ou ils travaillent, enfin c'est très complexe. Donc à la base, j'ai ouvert cette permanence pour faire les gens en activité, que ça soit scolaire ou professionnel. Et il s'avère qu'en fait, j'ai tout horizon qui viennent et de plus en plus parce qu'en fait, ils ont des ordonnances non à domicile. Ça évite de leur prendre un complément financier qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et puis, c'est un moment d'échange qui est plutôt sympa. OK. Donc tu travailles avec des particuliers, tu travailles pas avec des professionnels?
Alors, 95 de mon activité, effectivement, c'est à domicile avec des particuliers. Néanmoins, je travaille avec, le SIAD, donc une équipe d'aide-soignantes à domicile. Je travaille avec l'hospitalisation à domicile, là, pour des soins beaucoup plus techniques qui sont, étiquetés hospitaliers, mais qu'on peut faire à domicile sous la casquette Oui, HAD. On oui, appelle ça l'HAD. Je travaille, dans pas mal de structures locales comme l'hôpital local et les EHPAD, puisque j'ai des spécificités un peu particulières sur les pansements sous aspiration, sous des gestes d'accord. que tout le monde n'a pas comme habilitation, ou l'équipe peut pas encaisser cette lourdeur de soins en plus de leur train-train quotidien qui est déjà assez important. OK. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors le libéral, je pense que c'est, de l'adaptabilité. Je pense que c'est, le fait, de vraiment avoir, ce contact humain et à la fois, d'avoir cette, polyvalence. J'ai toujours travaillé en me disant que je ferais les soins comme j'aimerais qu'on les fasse à ma propre famille. Mmh. Et tant que j'aurai cette, étincelle en moi, je continuerai à faire ces soins. Mais c'est vraiment ce qu'on a appris à l'école pendant 3 ans et demi, l'expérience qu'on acquiert, tout au long du temps. Et puis, le libéral, bah, il faut aimer les gens, il faut aimer, c'est particulier de rentrer à domicile chez eux. Mmh. C'est particulier, bah, des fois de faire un soin en bricolant quelque chose parce qu'on n'a pas ce côté, très carré de l'hôpital. J'ai des patients, comme ce matin, elle vit avec une terre battue au sol. Elle a de l'eau courante, mais quoique des fois c'est pas toujours ça, et on a du mal encore à s'imaginer qu'en 2025 Oui, on soit confronté à une de ces problématiques, bien c'est que ça. ça l'est pas forcément pour les gens qui sont concernés. Mais voilà, il y a le côté, santé mentale, il y a le côté, financier qui Financier. intervient, il y a des fois la mobilité géographique, enfin on a tout un tas d'enjeux et de choses à répondre. D'accord, oui, donc il faut être adaptable. Ouais, ouais, je crois que c'est la polyvalence et l'adaptabilité qui, priment. OK. Est-ce qu'il y a des débouchés dans ta profession? Est-ce qu'il y a une forte demande? Clairement, c'est, j'avais d'ailleurs fait un débat politique pour les législatives il y a 3 ans en arrière, et l'élu, m'avait dit: «Mais, en fait Valentin, la profession avec le post-covid n'intéresse plus et c'est pour ça qu'on manque d'infirmiers, c'est Mmh, pour ça qu'il y a des carences». Et en fait, pas du tout. Je lui avais d'ailleurs expliqué que sur Parcoursup, on était la formation la plus demandée, ce qui peut oui. paraître, surprenant. Mais par contre, on est la formation à 40 30 la plus abandonnée lors de la première année. Je m'explique, D'accord. comme je viens de le dire, c'est vraiment un métier humain, et on fait pas ça par hasard. Et le problème, c'est que Parcoursup aujourd'hui, il est très peu, qualitatif par rapport au choix, puisque c'est un algorithme d'information, de notes, de bulletins scolaires, Mmh. alors que de ma génération, ça fait peut-être un peu vieux comme ça, mais on avait des vrais entretiens Oui, avec une épreuve écrite, une épreuve orale, et pendant l'épreuve orale, on était un petit peu, moulinés par quelques professionnels qui essayaient de voir si on avait une fibre qui pouvait être, et non pas juste, bon scolairement par un ordinateur. c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait un petit peu le delta et la différence. OK. Et selon toi aussi, est-ce que c'est, une formation accessible, pour la reconversion professionnelle? Oh bah, je crois que quand on y va avec l'envie et le cœur, tout est possible déjà. On peut déplacer des montagnes, et j'encourage vraiment la vie professionnelle est très longue. On se rend compte qu'une carrière, c'est pas forcément comme, il y a 30 ou 40 ans en arrière où on attaquait dans une entreprise et on finissait dans cette même entreprise. La vie aujourd'hui, elle a changé, et je pense que quand on est jeune, on nous demande de plus en plus tôt de nous aiguiller sur, un choix qui, en fin de compte, n'est pas forcément le choix qui sera présent, 20 ans après. C'est ça. C'est une formation, oui, c'est une formation où aujourd'hui il y a des débouchés énormes, il y a des besoins. C'est une formation qui rassure les employeurs et les financeurs comme, France Travail. Mmh. Donc en fait, il y a des possibilités de percevoir, ben, j'allais dire, un montant financier Mmh. sur la durée des études qui permet de pas mettre en péril son quotidien, puisque quand on fait une reconversion, c'est qu'on est à un âge adulte avec une vie installée, potentiellement des enfants C'est ça. et tout un tas de choses à gérer. Et j'ai presque envie de dire que c'est plus cette partie un peu, privée qui est à organiser plutôt que réellement, aller faire ce genre de formation. Voilà, OK. c'est un investissement qui est énorme, et donc du coup, il faut avoir préparé en amont un petit peu les choses correctement. OK, super, merci. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution selon toi?
Oui, et de plus en plus, aujourd'hui, on manque de tout professionnel, on manque de médecins, on manque, d'infirmiers, on manque de kinés. La profession d'infirmier, elle se développe, c'est plus, un infirmier technicien. J'étais encore à l'IFSI de Chalon-sur-Saône mardi, envers des troisième années. Si on attend d'avoir un infirmier pour faire un pansement ou une injection, mais il n'y a pas besoin de 3 ans d'études. Mmh. En 6 mois, je peux former n'importe qui à savoir faire une piqûre, et du coup à être un robot qui fait des actes. Aujourd'hui, on nous demande, alors non pas de poser un diagnostic, c'est encore trop tôt sur l'infirmier de la Mmh. formation, on va dire de base. Mais par contre, on nous demande d'avoir, cette, cette dynamique cérébrale pour anticiper, être les yeux et les mains d'un médecin qui n'est pas forcément disponible ou le patient n'en a même pas, et d'essayer d'aiguiller au mieux notre patient. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a des évolutions puisqu'il y a des spécialités. On peut être donc infirmier anesthésiste, on peut être infirmière puéricultrice, on peut être. Il y a tout un tas de formations complémentaires aux 3 ans d'études à faire en plus. Et puis on a l'infirmier en pratique avancée, qui est 2 ans de universitaire et qui permet à la suite de ça de créer en gros un binôme avec un médecin et d'avoir une possibilité d'avoir un glissement de tâche du médecin vers l'infirmier IPA et d'avoir un droit de prescription. Alors, très réglementé, mais on sent que la profession évolue et il va falloir qu'elle évolue puisque aujourd'hui on est beaucoup plus nombreux que les médecins et je pense que la répartition permettrait de garder un vrai temps médical pour les urgences et d'avoir une partie de ce que les médecins font aujourd'hui qui pourrait être exécutée, bien sûr avec tout l'aspect réglementaire et Tout à fait. juridique qui l'accompagne. Tout à fait. OK. Est-ce que c'est une activité viable financièrement? Oui, enfin, oui, bien sûr, que ça soit en milieu hospitalier, que ça soit en clinique privée, que ça soit en libéral, que ça soit dans tout type de structure. J'ai envie de dire que, on va être dans les salaires, à l'hôpital, les salaires moyens, bien qu'il y ait eu une revalorisation qui, est intervenue entre quand j'ai commencé et maintenant. Mmh. Les contraintes étant importantes, un week-end sur 2, des nuits, des jours, effectivement, les nouvelles générations ne travaillent plus en disant, «Oui, bah, c'est bien et on prend». Après sur la partie libérale, forcément c'est plus rémunérateur que la partie hospitalière, du fait d'être à notre compte, du D'accord. fait, voilà. Ça dépend de l'activité, ça dépend de la nature du cabinet, ça dépend de la structure et comment elle a été exécutée. Moi, je décris des grosses journées. Il y a des infirmiers qui font 7h30, midi, 18h, 19h30. Oui. Forcément, moins d'actes égale moins de soins, égale moins de chiffre d'affaires. Enfin, si on peut parler comme ça, j'aime pas trop, mais je trouve que ça déshumanise un petit peu la chose. Mais oui, oui, c'est une formation qui permet d'avoir déjà un emploi. Un emploi où on se lève avec envie et plaisir, même si, comme vous voyez aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Mais néanmoins, c'est déjà un gage de qualité qui est énorme. OK. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres au quotidien? Alors le défi, c'est d'être à l'heure. En fait, je crois que quand on aime tellement ce métier, on donne beaucoup, on papote. Moi, je papote beaucoup, vous voyez? Ça va être un podcast peut-être un peu long, mais en l'occurrence, la connaissance des gens, le fait d'y mettre, du cœur et de l'envie fait que, bah, en fait, je croise toujours quelqu'un. Mmh. Entre 2 patients, je discute, ça va, on me demande un soin ou on me demande des nouvelles ou juste on discute. Et puis après, avec mes patients, j'essaye de garder, cette fibre dans la mesure où je suis des fois la seule visite. Vous voyez, j'ai une dame D'accord. à midi qui m'a dit, «Moi, je crois que, je vais foutre mes enfants dehors, j'ai une déclaration d'impôt à faire, personne s'en occupe». Elle a 98 ans. D'accord. Elle a pas d'internet, enfin, elle est pas capable aujourd'hui d'aller sur internet pour faire sa déclaration et ben, en fait, je veux pas m'immiscer dans sa vie privée, administrative. D'un autre côté, je me dis: «Il faut peut-être que je réfléchisse à des situations, qui permettraient de lui apporter, un soutien, Mmh. quel qu'il soit, pour essayer de la tranquilliser par rapport à ça». Donc le premier enjeu, c'est, le critère d'horaire. Mmh. Ensuite, bah, je crois que c'est vraiment travailler avec cet amour du métier. OK. Vraiment. Et quels sont les moments de gratitude? De finir une journée en se disant qu'on a bien fait les choses. Ouais. Pour revenir à la question précédente, moi mon grand enjeu, c'est j'ai un diplôme universitaire de soins palliatifs et à la fois, les fins de vie à domicile sont un enjeu à chaque fois Mmh. parce que je connaisse le patient depuis,
10 minutes ou 10 ans, le fait d'arriver en fin de vie et de l'accompagner et d'avoir ce contexte familial, ce contexte personnalisé où on compte énormément sur l'infirmier parce qu'il y a que lui qui est au chevet plusieurs fois par jour sur Mmh. une durée plus ou moins longue. Il y a des soins palliatifs qui me prennent 3-4 heures par jour dans des Oui. familles qui m'ont déjà accueilli, qui sont mes grands-parents ou des amis. Enfin, vraiment, même si on garde des barrières, il y a une proximité qui s'installe. J'ai des cas de figure. Voilà, j'ai des fois j'ai une femme en tête qui était conscrite avec moi et en fait, bah, il a fallu que je l'endorme et il Mmh. y avait ses enfants qui jouent autour et ça, je crois que d'un point de vue mental, c'est le plus euh, positif et à la fois le plus dur Les 2 à encaisser. Du coup, les 2 questions C'est se rejoignent et c'est ça, vraiment, ça m'apporte énormément parce que j'essaye de tout faire pour eux et à la fois, à chaque fois, je sens que ça me fait peiner un peu plus et c'est peut-être ce qui fera qu'un jour je serai plus infirmier ou que je redirigerai un petit peu ma carrière autrement mmh, parce que mentalement, c'est vraiment extrêmement compliqué. OK. Et donc, quel est le parcours pour, faire, le métier d'infirmier? Oh bah, le parcours est globalement, il est assez simple, il faut avoir un baccalauréat, Mmh, peu importe le bac. Plus on a un bac scientifique, plus on met des chances de son côté d'avoir déjà une fibre un petit peu, SVT, physique, maths, voilà. Pas du tout en école de médecine, mais il y a quand même des bases sur lesquelles il faut s'appuyer. Une bonne culture générale. Néanmoins, toute personne ayant un baccalauréat ou toute personne ayant des études d'aide-soignant avec une activité d'un certain nombre d'années peut permettre de faire une passerelle pour revenir en OK, école d'infirmier. Et donc du coup, rien de plus, sachant que derrière, il y a ces 3 ans d'études incompressibles. OK. Et plus une spécialisation si on a envie? Ah ben, on se spécialise si on veut, il faut déjà vraiment attendre de faire ces 3 ans d'études. Pour être infirmier libéral, il faut faire, je crois entre 2 500 et 3 000 heures, de service hospitalier avant de pouvoir s'installer à domicile. D'accord. Voilà, c'est une des caractéristiques, comme je l'expliquais au départ. Il faut étoffer son Mmh, expérience, oui, sa gestion, parce qu'en fait, on n'appelle pas son collègue parce qu'on n'arrive pas à piquer. On n'appelle pas ou on laisse pas faire son collègue parce qu'on en a marre de bosser et qu'on va en salle de pause boire un café. Donc, en fait, il faut quand même avoir faut avoir usé un peu ses chaussures dans les services pour ensuite pouvoir, je pense, faire au mieux cette activité libérale. avoir vu plein de choses et puis Exactement, faire son ouais. expérience. OK. Est-ce que tu as une anecdote amusante à nous partager? Vous avez 2 heures devant vous. Bah, 1 ou 2. Alors, on me dit souvent que je devrais écrire un livre. Franchement, alors une ou 2 anecdotes, je sais pas, je suis sûr que les amis avec qui je discute de temps en temps, sans donner de nom, ont des idées en tête. Par contre, là comme ça, dites-vous qu'on arrive à des moments de la journée, qui peuvent être propices à d'autres choses et où on n'attend pas forcément l'infirmier. Si, allez, j'en ai une. Le 14 février de ma première année d'activité, qui est donc la Saint-Valentin, je m'appelle Valentin. J'arrive chez une patiente diabétique que je vois 3 fois par jour, une dame âgée, très gentille, et en fait, au moment où donc elle avait sa chambre qui était un tout petit peu éloignée de la cuisine et j'ai les clés des maisons, donc je rentre, je commence à préparer mon matériel. En même temps que je prépare mon matériel, je fais tomber une aiguille au sol, donc je ramasse, enfin, mon emballage d'aiguilles. Donc je suis, à genoux pour ramasser ça vers la table et quand je relève la tête, en fin de compte, la dame toute contente arrivait, avait levé la chemise de nuit pour que je puisse lui faire son injection en me disant: «Bonne fête Valentin». Et alors par exemple, ça c'est un truc qui m'a marqué parce que c'est, la conséquence des 2 choses, ramenées en même temps, comme si c'était, ma fête de pouvoir me lever ce non mais bon, j'en ai Ah bah énormément. oui, il faut Ce réfléchir. qui est génial, c'est que, ce qui est génial, on passe d'une situation, dramatique à une situation hyper joyeuse. Je change les bouteilles de gaz des patients quand ils vivent tout seuls, j'amène un bout de pain. Quand je dis que je fais office un peu de famille, c'est qu'en fait, c'est tous mes grands-parents de cœur Oui. et donc du coup, bah, je m'adapte à chaque situation et puis il y en a certains, ils attendent vraiment un soin et c'est tout Mmh. et du coup, bah, je fais mon soin, je prends ma sacoche et puis je repars ailleurs. Voilà. OK. Et donc, quels conseils tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter dans ce métier?
Bah, si c'est pas fait et que vous avez vraiment envie de ça, faites-le. Faites-le parce que je vois trop de gens qui vont travailler en étant tristes, blasés, par obligation, ben, pour manger, hein, tout simplement. Et ça, je comprends pas. Je comprends pas parce que j'ai eu la chance, je suis sorti du bac, j'ai fait cette école d'infirmier, j'ai eu la chance que mes parents me donnent enfin, toutes les possibilités pour réussir. Heu, Si mon père était là, il vous dirait que je l'en ai fait boire un peu au départ. Non, je trouvais pas l'intérêt de l'éducation nationale, Mmh. jusqu'à un certain stade. Et puis ensuite, du moment où j'ai trouvé ma voie, grâce sûrement à un grand-père avec une sclérose en plaques, qui est parti d'un cancer, vraiment pas cool, en 15 jours et où, bah, tu as 14 ans et tu te dis que tu as déjà cette fibre de vouloir du contact, de vouloir aider l'autre, et au final, eh ben, peu importe l'activité que vous avez eue avant, que ça a été super positif ou que ça a été un petit peu dans la difficulté de se lancer dans quelque chose parce qu'il fallait aller quelque part ou parce que l'aiguillage n'a pas été bon au départ, il faut pas s'arrêter à ça et je pense que, je sais pas si on en a après des vies à part celles, toutes les croyances des uns et des autres, mais en tout cas, on peut en avoir plusieurs dans la même Ouais. et j'encourage tout le monde à avoir ce plaisir de travailler. Mmh. J'ai pas d'autres mots en fait. C'est dur. Je fais 16-17 heures par jour, 250 kilomètres. Chaque jour est fatigant et chaque jour il faut se remettre en question à chaque patient, de lui donner la même énergie parce que lui c'est la première fois qu'il Mmh. voit, même si nous on en a déjà quelques dizaines dans les pattes. Mais allez-y avec la grinta, allez-y avec le fait d'avoir ciblé via un bilan de compétences. Et ben, exactement, de mettre le doigt sur quelque chose qui va vous passionner et du moment où vous faites le métier avec passion et ben, du coup, vous aurez tout gagné parce que ça va tout le reste passera sans même s'en rendre compte et si, et si je vous dis que je travaille tous les week-ends et que je fais, 110 heures à la semaine, si on n'est pas dedans, on se dit: «Mais c'est un malade» et puis moi, jamais je ferais un truc comme ça. Qu'on parle de rémunération ou pas d'ailleurs, voilà et donc du coup, on parle pas de rémunération, on s'en fout. On Mmh. prend les cartes vitales et les ordonnances parce qu'il faut le vivre et payer ses charges. Le système français est très sympathique pour ça. Néanmoins, du moment où on y va avec le plaisir, c'est merveilleux. OK, super. Merci beaucoup Valentin pour ce témoignage, passionné Ben oui, merci Aurélie. et puis, bah, c'est avec plaisir que je vais diffuser, cet épisode. Je suis sûre qu'il va bien vous plaire. Eh ben écoutez, voilà, j'espère avoir répondu aux attentes et en tout cas, bon courage à tous et puis, prenez votre pied, tout va bien. Eh bah, merci, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!